D'ici la fin du quinquennat, plus personne ne paiera la taxe d'habitation sans augmentation d'impôts, a martelé le Président de la République. Depuis cette annonce non concertée, les élus attendent vos propositions, le dégrèvement étant pour l'heure financé par du déficit et donc de la dette. En octobre, on balançait son maire avec mépris. Quelques semaines plus tard, les élus de proximité étaient devenus le rempart de notre démocratie, un pilier sur lequel le gouvernement souhaitait s'appuyer. Alors que les communes, aujourd'hui, votent leur budget et à moins d'un an des municipales, les élus ont besoin de lisibilité, de stabilité, de confiance sur l'évolution de leurs ressources pour programmer leurs projets. La chose est d'autant moins aisée que les annonces ont précédé la réflexion sur la fiscalité et le financement des collectivités. Qu'en novembre, la fronde de nos concitoyens a conduit le gouvernement à prendre 10 milliards de mesures d'urgence, sans compter celles à venir, obérant quelque peu vos projections financières. On sait ce qu'il advint de la fiscalité écologique qui devait venir au secours du financement du dégrèvement. Le ministre de l'Action et des Comptes publics indiquait à l'Assemblée nationale la suppression de la taxe d'habitation pour tous est confirmée, hors résidence secondaire, quid des logements vacants et des bases locatives. La taxe sera compensée à 100%, mais comment? Dégrèvement, compensation, remplacement, c'est flou. Sans doute dans la loi de finances pour 2020, mais c'est aussi flou. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'à compter de 2020, le coût pour l'État de l'ensemble des dégrèvements devrait s'élever à plus de 20 milliards d'euros par an. Ma question est simple. Comment envisagez-vous financer votre réforme dans le respect de la libre administration des collectivités, puisqu'aucune de vos hypothèses émises jusqu'alors n'a tenu la corde? Pour conclure, Monsieur le Premier ministre, je ferai mien les propos de notre président Gérard Larcher. On ne redressera pas notre pays sans les élus et les territoires. Ne l'oubliez pas. Merci. La parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur Dussopt, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Laurent, merci de votre question qui porte sur un sujet important, la réforme de la taxe d'habitation, réforme qui a été annoncée par le président de la République lorsqu'il était candidat, réforme à laquelle il s'était engagé et que nous menons. C'est un sujet qui est important car la taxe d'habitation est à la fois une ressource substantielle des collectivités et sa suppression est une manière de rendre une part tout aussi substantielle de pouvoir d'achat à l'ensemble des contribuables français. En réponse à votre question, je souhaite apporter 3 précisions. La première pour vous confirmer que d'ici 2022, nous souhaitons effectivement supprimer la taxe d'habitation pour l'ensemble des résidences principales et non pour les résidences secondaires, comme nous l'avons dit depuis le début de cette réforme. Et nous veillerons à ce que l'intégralité des recettes perçues par les collectivités, communes et intercommunalités soit compensée. La deuxième précision que je veux apporter devant vous tient au calendrier de mise en œuvre de cette réforme. L'intensité des concertations, parfois même, il faut le dire, les divergences d'approche de telle ou telle strate de collectivité territoriale quant au remplacement de la taxe d'habitation pour les collectivités concernées, nous amènerons, avec Jacqueline Gourault, Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin, à rouvrir dans les prochains temps une concertation avec les associations d'élus, les représentants et les parlementaires. L'idéal aurait évidemment été d'envisager un projet de loi de finances rectificative au moment de l'été 2019. En réalité, et vu l'intensité de ces relations, nous sommes plus raisonnables et je pense que nous aurons à traiter cette question à l'occasion de l'examen du PLF pour 2020. Et ainsi, l'ensemble des candidats et des candidates aux élections municipales sauront dans quel cadre financier ils pourront inscrire leur action et comment ils pourront mener et élaborer leur programme. C'est une réforme qui est importante, monsieur le sénateur, vous le savez. Elle a des enjeux qui sont majeurs et nous travaillerons à la compensation des recettes pour les collectivités sans créer d'impôts nouveaux, en dégageant les économies nécessaires et fidèles à l'engagement du président de la République de donner aux communes, aux intercommunalités et plus largement à toutes les collectivités territoriales des ressources qui soient justes, qui soient pérennes et qui soient durables.